שבוע טוב, מזל טוב, בשמחה בלב טוב. ליאון אבי זכור לטוב, בסימן טוב, מזל טוב. Voilà, nous sommes à la fin du premier livre du Pentateuque. C'est la dernière paracha, Vayehi. Il ne faut pas la lire Vayehi, c'est une erreur grammaticale. On aura le temps d'en discuter si vous voulez. Mais c'est parachat Vayehi qui est annoncé dans le Sefer Torah comme Parasha Stuma min hastumot. Que ça veut dire Parasha Stuma? Rappelons la définition. Nous savons que celui qui écrit le Sefer Torah, le Sofer, il faut qu'il laisse des espaces ou bien qu'il revienne à la ligne lorsque une Parasha commence. Lorsque il laisse l'espace de 9 lettres, la Parasha qui vient s'appelle Parasha Stuma. Et si jamais il revient à la ligne, pour recommencer la Parasha, il s'appelle Parasha Petuha. C'est-à-dire, il y a donc la Parasha ouverte et la Parasha fermée. Mais voilà que Parashat Vayehi n'a à peine une lettre pour se séparer de la Parasha Vayigash. Donc, dans ce sens, elle est Stuma Mikol Astumot. Elle n'a même pas la possibilité d'avoir 9 lettres pour être une Stuma comme tout le monde, mais elle est Stuma Mikol Astumot. Ça rappelle une autre expression, et on essaiera de voir le parallèle. Il y a ce que Moshe Rabbeinu nous dit qu'en Galout, il y aura Hester Panim, c'est-à-dire la face voilée. Mais en un autre verset, il dit Haster Astir Panay. C'est Hester, Betoch Hester. C'est-à-dire un voilage, si le mot en français existe, dans le voilé, dans ce qui est déjà voilé. Comment il peut avoir voilé dans ce qui est voilé? Comment il peut avoir la fermeture de ce qui est fermé? Comment peut-on expliquer ces formules qui certainement nous donnent des messages très très importants pour ce que sera l'histoire d'Israël? Ce n'est pas seulement pour notre paracha. Alors essayons d'une part de faire une deuxième remarque. Rashi, dans le verset 28 de notre chapitre 47, pourquoi on a fait de cette paracha une paracha fermée, comme on l'a indiqué? Quand Yaakov Avinu s'est retiré de ce monde, les yeux et le cœur d'Israël ont été fermés de l'intensité de l'asservissement, ont commencé à les asservir. Rashi continue et dit Davar acher. Autre façon de comprendre, Shebikes legalot et aketz. Il a voulu leur dévoiler le terme Venista mimenu, et cela a été caché de lui. Il faudrait remarquer que cette même raison est donnée une deuxième fois par Rashi lui-même au début du chapitre 49, qui est le chapitre des bénédictions que Yaakov Avinu va donner à ses enfants. Donc, verset 1, chapitre 49, Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov a appelé ses enfants, Vayomer, il leur a dit, He'asefu ve'agid alachem, réunissez-vous pour que je puisse vous dire, Et asher ikra etrem be'aharit hayamim, ce qui va vous interpeller dans la finalité des temps. Le terme be'aharit hayamim, c'est la première fois qu'il apparaît dans la Torah, et il apparaîtra 13 fois dans toute la Bible. Et donc, il nécessite non seulement une traduction, mais seulement pourquoi toutes ces répétitions. Bil'am s'en servira, Moshe Rabbeinu aussi, et
Yeshaya, Yermia, Micha, Daniel, chacun se servira de ce terme, Aharit Ayamim. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas surtout l'interpréter comme la fin des temps, mais probablement la finalité des temps, ou le dessin, D-E-S-S-I-E-N. Myrti, c'est vrai, cet orthographe, pas le dessin de dessinateur, mais dessin de destinée. Et voilà ce que Rashi dit. Bikesh le galot haketz et haketz, c'est ce que Rashi a dit. Nachon, bikesh le galot et haketz venistam mimenu, et cela lui était caché. Et là il dit venistaleka mimenu shchina, et la résidence divine s'est séparée de lui. Veithil omer dvarim acherim. Et il a commencé à rapporter d'autres sujets. Donc, à deux reprises, cet enseignement que Yaakov Avinu veut dévoiler le terme des temps, si on peut dire, ou la finalité des temps, et puis ça lui échappe, ça se cache, et dans ce sens, pourquoi faut-il le répéter deux fois, au début de la paracha et au début des bénédictions. Il semble qu'au début de la paracha, on essaie de nous donner probablement la raison de ce qu'on appelle paracha stuma et stuma minastumot. C'est-à-dire, il peut y avoir une paracha qui est fermée, mais qu'on peut dévoiler par un effort. Mais une paracha qui est voilée de ce qui est voilé, c'est-à-dire que c'est un voilage difficile même à détecter, de savoir qu'il y a voilage. Je voudrais revenir au terme qu'on a dit tout à l'heure, Esther, et Esther Betoch Esther. Il y a le fait que quelque chose est caché, et il y a le fait que quelque chose est caché dans le caché. Quelle est la différence? Ce qui est caché, on sait que c'est caché, et on essaye de faire l'effort de le dévoiler. Mais quand quelque chose est caché doublement, c'est-à-dire on n'est même pas conscient qu'il est caché. On ne sait même pas qu'il est caché. C'est-à-dire, dans la galoute, il y a ceux qui savent qu'ils sont en galoute. Mais ils ne savent pas comment est-ce qu'on va s'en sortir de cette galoute. Ça, c'est Esther. Ça, c'est caché. Mais il y a ceux qui ne savent même pas qu'ils sont en galoute. Ils pensent que c'est l'état le plus normal du peuple d'Israël dans son histoire, et il peut continuer dans cette histoire. Ceux-là, ils sont dans le Hester Betoch Hester. Ils sont donc dans ce qui est caché de ce qui doit être caché. C'est quelque chose qui est voilé pour eux. Ils ne peuvent même pas savoir que quelque chose est proposé à dévoiler. De la même façon, ici, dans cette paracha, Yaakov Avinu veut leur dévoiler la finalité des temps, et deux raisons. Première raison, le fait que l'asservissement commence à devenir très lourd, et le fait que non, c'est le terme des temps qui, de par son intensité, lui est voilé. Donc finalement, il y a deux raisons. Dans le premier, dans la première interprétation de Rashi sur la paracha. C'est-à-dire, comme nous devons le comprendre déjà de la paracha qui est passée et à l'intérieur de parachat Vaïhi, que l'état des Hébreux devient compliqué. Pourquoi? Parce que le dernier verset de la paracha, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim, Israël s'est installé en Égypte, be'eretz Goshen, dans la terre de Goshen que le pharaon leur a donnée, Vaye Ahazu ba. Qu'est-ce que c'est Vaye Ahazu? Traduction, ils ont pris racine. Ils se sont enracinés. Quelque chose de beaucoup plus probablement
est plus définitive, c'est que la ahouza, comme dit par exemple Abraham Avinu, lorsqu'il veut avoir une place pour enterrer sa femme Sarah, il veut ahuzat kever. Il ne veut pas une place pour une tombe, mais une place qui lui sera à lui, qui lui appartiendra. C'est-à-dire, il va l'acheter et elle sera son propre, dans sa propriété. De la même façon, il semble que les Bnei Israël, dans le dernier verset de Vaïgash, ils commencent à avoir de l'immobilier en Égypte. C'est-à-dire, on va s'installer presque définitivement. Et c'est ça ce que, il me semble, Rachi dit que l'asservissement commence à devenir lourd. Ce n'est pas seulement que les Égyptiens vont les asservir, mais qu'ils se mettent dans une situation où l'asservissement va leur devenir de plus en plus lourd. D'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que si je reprends Xerad ben Abetarim, rappelez-vous, Ger yezaracha be'eretz sholahem, étranger sera ta postérité dans une terre qui ne leur appartient pas, Arba me'ot shana, 400 ans, va'avadoum. Qu'est-ce que c'est va'avadoum? Ça veut dire qu'ils vont être des employés chez les Égyptiens. Ce n'est pas les Égyptiens qui les emploient, mais eux se sont proposés à être des employés, des travailleurs en Égypte. Alors, ve'inu otam, ils vont les asservir de façon très, très intense. Donc, ce va'avadoum se prépare ici de façon consciente par les Bnei Israël qui commencent à acheter de l'immobilier. Et ça ne va pas évidemment plaire à l'Égypte. Comment vous êtes là des étrangers, vous devenez des propriétaires. Et plus encore, dans la paracha de Vaïhi, nous allons voir que Yaakov demande à Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Et il faut que Yaakov et il faut que Yosef demandent permission à Pharaon qu'il puisse aller et faire enterrer son père à Hébron. Et le Pharaon lui donne permission. C'est-à-dire il n'est même pas autorisé de par lui-même de faire ce qu'il veut. Alors que c'est ça le vice-roi. Le vice-roi, même pour aller enterrer son père, il faut qu'il aille demander à Pharaon, puisqu'il lui dit « Allez, ukvor et avicha ka'asher ishbi'echa » monte et enterre ton père comme il t'a fait jurer. Et s'il ne t'a pas fait jurer, je ne te donne pas la permission, entre parenthèses. De plus, lorsqu'ils vont, les 12 enfants de Yaakov vont monter en terre de Canaan, ils sont accompagnés d'une armée entière de Pharaon. Pourquoi faudrait-il les accompagner, leur donner d'être accompagnés par l'armée? Zikné, Mitzraïm et les notables d'Égypte, c'est pas seulement le fait de faire respect à Yaakov Avinu, comme disent les commentateurs, c'est pour bien veiller qu'ils reviennent en Égypte et qu'ils ne vont pas rester en terre de Canaan. C'est finalement une sorte d'asservissement. Tu n'es plus libre de décider où est-ce que tu veux maintenant vivre. Le Pharaon essaye de veiller sur le fait qu'ils vont revenir et ils seront sous son autorité. Dans ce sens, c'est sûr que nous sommes dans Stuma Minastumot, puisque
les Hébreux vont se mettre dans une situation où ils ne sauront même pas qu'ils sont en galoute, puisqu'ils acceptent consciemment d'être propriétaires d'immobilier, de servir l'Égypte, et dans ce cas, il semble que c'est pour ça que Vayhi est Stuma Minastumut. Déjà, donc, dans l'annonce du fait que Yaakov maintenant va quitter ce monde, le verset précédent nous informe d'une grave information. Alors que lorsqu'il va les bénir et il leur demande de se réunir pour leur enseigner ce qui va les interpeller dans la finalité du temps, Rashi ne rapporte pas l'asservissement. Il rapporte seulement le fait que Istalka mimenu shrina veithil omer dvarim acherim. La shrina l'a quitté et il a commencé à présenter d'autres façons, si on peut dire, de leur enseigner cette fin des temps. Donc, nous avons ici deux raisons possibles de ne pas être en mesure de comprendre le terme de l'histoire, ou bien parce que le terme de l'histoire est d'une valeur tellement haute qu'il dépasse notre sens commun de la réalité, si je peux dire. Ou bien le terme de l'histoire nous est caché parce qu'on n'est même pas conscient qu'il nous appartient. On est en dehors totalement du terme de l'histoire. Et nous savons que malheureusement, avec le fait que l'humanité se trouve dans tellement de difficultés, tellement de problèmes, qu'elle ne pense même pas qu'il y a une finalité à l'histoire. Et dans ce sens, nous sommes touchés aussi par ça. Mais ceux qui sont conscients vraiment de la galoute et qui ont pris la décision de venir en Israël, le terme de l'histoire leur est caché parce qu'ils ne sont pas encore en mesure de se le décrire à travers les étapes qui mènent à cette finalité de l'histoire. J'espère que j'ai été assez explicite dans la distinction de cette possibilité du fait que le terme de l'histoire au niveau de Yaakov Avinu a eu deux raisons pour lesquelles il n'a pas pu le leur dévoiler. Ce n'est pas qu'il n'est pas possible de le dévoiler, mais c'est que ceux à qui il va les dévoiler ne sont pas en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il va leur dévoiler parce qu'ils sont dans un état actuel de vouloir servir l'Égypte. Et effectivement, autant la Torah nous parle, comme je l'ai dit, à 13 reprises de cette finalité de l'histoire, nous ne sommes pas concernés, si je peux dire, autant que nous sommes concernés par la halakha, par le faire des mitzvot, par le fait de réaliser, de prier, etc. Tout ceci nous reste encore pas suffisamment conscients pour bien comprendre qu'il y a un but, il y a un terme à ce Olam Hazé qui nous introduit au temps du Mashiach. Parce qu'effectivement, le fait que le Midrash dit que Yaakov voulait leur dévoiler le terme de l'histoire, ça veut dire qu'à la sortie d'Égypte, c'est le temps du Mashiach. C'est-à-dire, faites à ce que l'humanité avance vers ce terme. Mais ça a été caché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de leur dévoiler parce qu'ils ne peuvent pas être conscients de toutes les étapes à mener pour arriver à ce terme de l'histoire. Voilà donc ce qu'est l'objectif, si on peut dire, de cette paracha. Et pour finalement arriver à
ce qui s'est passé au moment où Yaakov Avinu va les bénir, que veut dire cette bénédiction? Quel est finalement le sens de la bénédiction, aussi bien en général que de façon beaucoup plus particulière de notre paracha? Ouvre WhatsApp. La bracha que Yaakov Avinu veut donner à ses enfants, ce n'est pas une sorte de souhait, de bon souhait. On a l'habitude lorsqu'on dit Misheberach avotenu evarech et Hashem atov veiten lo vechulu vechulu, c'est une sorte de désir, de souhait qu'on aurait voulu voir chez l'autre. C'est pas de ça qu'il s'agit. La beracha, il faut répéter toujours la définition. La beracha, c'est un surplus qui est du côté du bien. Parce qu'il y a des surplus qui sont du côté du mal. Lorsqu'un surplus est un trop plein, il gêne la bonne marche. On peut peut-être ici citer ce qu'on dit, le meilleur est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il y a des fois une certaine exigence du plus qui devient ennemi de ce que l'on est. Dans ce cas, le surplus n'est pas une bracha. Mais si le surplus amène avec lui un bienfait pour moi et pour les autres, c'est ça la beracha. C'est dans ce sens où le surplus du côté du mal est de l'ordre de la nature et le surplus qui est du côté du bien est dans la surnature. Puisque la Torah considère l'homme pas seulement comme un être de nature, il participe aussi au monde de la nature, mais il y a en lui un élément de vie qui est au-delà de la nature, du surnaturel. C'est-à-dire que la beracha, lorsque on reçoit un surplus qui est compris comme quelque chose qui vient du surnature, donc qui est la vie dans sa définition, c'est ça la beracha. Sinon, malheureusement, comme dit des fois, comme Shlomo Amelech dit, Rocher Shamur Livralav Lera'ato. C'est une richesse des fois qui est réservée à quelqu'un qui a cette richesse pour son mal. Elle le sert du mauvais côté et pas du bon côté. Donc, voilà ce qu'est finalement la bracha quand on fait par exemple une bracha sur ce que l'on consomme. C'est-à-dire, ce que l'on consomme est un acte naturel. La bracha nous dit, vous faites un acte qui est surnaturel. C'est-à-dire, quand on consomme de façon naturelle, ça ne concerne que la partie physique, physiologique, biologique de l'individu. Lorsqu'on consomme avec bracha, on est conscient que c'est ce qui nourrit les niveaux de l'être qui sont au-delà de la nature. C'est le sens premier de ce que doit être la bracha. Mais les brachot que donne Yaakov Avinu dans la paracha à chacun de ses enfants n'est pas du tout dans ce sens. Il voulait finalement leur dévoiler le terme de l'histoire et ça lui était caché. Alors il faut quand même qu'il leur dise quelque chose qui peut aider à ce que ce terme d'histoire un jour leur sera dévoilé. Sinon, s'il dévie complètement, il y a là une étape, il y a là une façon de procéder qui n'est pas cohérente. Même si le terme de l'histoire n'est pas possible à dévoiler, mais en tout cas, les étapes qui peuvent mener à cette fin d'histoire doivent être dévoilées à ceux qui sont concernés par ça. Et évidemment,
Les brachot qu'il leur donne maintenant, c'est de leur dévoiler à chacun la potentialité qui est cachée en eux. Dans le cas où ils pourront les dévoiler, ils seront prêts à s'approcher des termes de l'histoire. Lorsque on est conscient de la capacité qui est cachée en nous, on est capable de la mener dans le sens de ce qu'est l'évolution positive de chacun de nous. Ce n'est pas seulement pour les tribus, ce n'est pas seulement pour cette génération. Encore une fois, la Torah nous enseigne ce qui doit être normal pour chaque homme, pour chaque individu. Et dans ce sens, c'est un deuxième sens de la bracha qui est donné ici par Yaakov Avinu, qui est Naphtali Ayala Sheluha. Naphtali, c'est celui qui est comme la gazelle qui va très vite. Zevulun lehof yami mishkon. Zevulun est capable de tenir le marché étranger. Il sera sur les ports d'Israël. Yehuda, c'est sûr qu'il est celui de laquelle la souveraineté, la royauté d'Israël va pouvoir être établie. Gad Gedud Yeguden. Gad, c'est celui qui sait organiser les bataillons pour la guerre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, pour l'instant, il a 12 enfants, il n'y a ni tribu, il n'y a ni peuple, il n'y a rien du tout. Mais malgré cela, il leur informe déjà que d'eux vont sortir les rois, les économistes, les guerriers, etc. Il faut étudier maintenant chaque bracha qui est donné à chaque tribu pour que l'on comprenne que même si on ne peut pas dévoiler le terme lui-même, mais si on est conscient des étapes de ce terme dans ce qui nous concerne en tant que notre capacité de ce qu'on peut faire dans la vie, alors on pourra se rapprocher des termes, du terme lui-même. Finalement, la paracha est organisée dans le sens d'un bilan de l'histoire, si on peut dire, puisque c'est la dernière paracha du premier livre, et nous avons étudié une fois pourquoi est-ce qu'il faut 2 livres, Bereshit, Shemot, puisque Shemot, c'est la suite logique de Bereshit. Les Hébreux sont maintenant en Égypte, et comment commence Shemot? Et voilà les noms des Bnei Israël qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Donc, c'est la suite tout à fait, la continuité de Bereshit, c'est Shemot. Pourquoi la Torah en fait un livre à part? Pourquoi il les sépare en 2? Et c'est sûr qu'il y a énormément de commentaires qui ont donné différentes raisons. Par exemple, le livre de Bereshit, c'est celui des patriarches. Le livre de Shemot, c'est celui des enfants, c'est celui du peuple. Nous avons appris une fois que le livre de Bereshit insiste beaucoup plus sur la valeur de la terre d'Israël, puisque à chaque père, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on répète la promesse de la terre. Or, si ça a été dit à Abraham Avinu, ce n'est pas la peine de le répéter pour les autres. C'est les enfants, et de façon normale, comme héritage, ils héritent de ce que le père a reçu. Et voilà que des versets, et plusieurs versets, sont répétés à Yitzhak et à Yaakov pour leur dire que cette terre leur appartient. Donc, on peut comprendre que par rapport à Shemot, où c'est plutôt la constitution du peuple qui est fondamentale, qui est racontée, le livre de Bereshit nous raconte l'importance de la terre.
C'est-à-dire, il ne faut en aucune façon comprendre ce peuple indépendamment de sa terre. Si tu ne comprends pas la valeur de la terre, tu ne comprendras pas la valeur du peuple. Et on les a séparés à ce but, au niveau de cet enseignement fondamental. Il me semble que j'ai plusieurs fois répété l'enseignement à propos d'un verset qui a été dit dans la paracha de Bechukotai. Paracha de Bechukotai, il y a là-bas ce qu'on appelle de façon inexacte les bénédictions et les malédictions. Si on réalise la Torah, on aura tout ce qu'il faut comme bénédiction, et sinon, malheureusement, tout ce qui est malheur et malédiction. Mais voilà qu'à la fin, nous dit Moshe Rabbeinu, Vezacharti et beriti Yaakov. Je me rappellerai de mon alliance avec Yaakov. Et gam et beriti Yitzhak. Et même l'alliance avec Yitzhak. Vegam et beriti Abraham. Et aussi avec Abraham. Eskor. Vehaaretz Eskor. Et la terre aussi, je m'en souviendrai. Que fait la terre ici? Et encore de se souvenir de l'alliance avec les patriarches, c'est quelque chose de bien essentiel, puisqu'il s'agit de leurs enfants, il s'agit de leur postérité. Il faut évidemment bien être mémorisé, rappeler constamment l'alliance avec les pères pour les fils. Mais se souvenir de la terre, c'est assez difficile de comprendre qu'est-ce que cela peut ajouter à cet effort de rappel de l'alliance avec les patriarches. Et là, le Midrash nous apporte une sorte de parabole pour nous expliquer ce qui est dans ce verset. Cela rappelle, comme nous dit le Midrash, un roi qui avait 3 enfants. 3 enfants qui ont eu une nourrice qui les a élevés, ils ont grandi, ils sont devenus vraiment très, très, très bons, capables de recevoir la souveraineté de leur père plus tard. Et une fois, un grand ami du roi est arrivé le visiter et il lui dit, je ne sais pas combien est-ce que on parle du bien de tes enfants, combien ils sont vraiment bien faits, bien éduqués, avec toutes les bonnes les qualités requises. Et immédiatement, le roi lui dit, si tu rappelles mes enfants, rappelle la nourrice. Ah, c'est beau. Si ce n'est la nourrice, ils n'auraient pas été comme ils le sont. Ça veut dire maintenant que et la terre, je me rappellerai, parce que c'est la terre qui a fait des patriarches ce qu'ils étaient. Oui. Nous voyons ici donc combien est-ce que ce qu'est le phénomène de la terre qui aujourd'hui nous est absolument pas dans la conscience entière du peuple d'Israël, que la terre où on est, c'est bien pour venir se cacher de l'antisémitisme, de l'assimilation, de toutes les raisons qu'on peut imaginer, sauf le fait que c'est là où on peut vraiment se développer et faire à ce que l'histoire arrive au terme dont parle notre paracha. Et dans ce sens, il y a une sorte de bilan qui est fait il y a plus de 2000 ans, nous sommes si la sortie d'Égypte est à 2448, retiré 210, nous sommes bien après 2000 ans, c'est tout le livre de Bereshit. Et donc, il est nécessaire de faire un bilan de l'histoire. Et le bilan est là, dans cette paracha qui nous annonce un bilan pas du tout positif. Parce que les Hébreux qui sont descendus en Égypte vont se plaire énormément et ils vont même servir les autres. Et les autres, s'ils les acceptent ou ils ne les acceptent pas,
Finalement, ils ne vont pas les accepter, puisque Vayakom Melech Hadash, Al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Un roi va être nommé, celui qui voudra méconnaître Yosef. C'est pas qu'il ne l'a pas connu. Les annales sont là, tu peux les lire, et c'est sûr que chaque roi lit tout ce que ses précédents ont fait pour le peuple et continuer dans l'effort de ce qui a été fait. Et voilà qu'il va l'oublier. C'est-à-dire, il y a une sorte de haine internationale entre la nation de l'Égypte et la nation d'Israël qui se crée au fur et à mesure et qui va rendre l'asservissement très très dur, alors qu'on a commencé comme un vice-roi, comme des personnes tellement bien reçues, bien appréciées, on devient ceux qui vont gêner l'histoire de l'Égypte, et alors il faut tout faire pour les éliminer. Nous savons la Xéra dans la deuxième paracha, la paracha de Shemot, qui sera il faut jeter tout enfant qui naît, et pas seulement d'ailleurs celui des Hébreux, mais même des Égyptiens, parce qu'il y avait la crainte des astrologues de ce temps de voir qu'il y a quelqu'un, un enfant qui va naître, qui va faire sortir ces Hébreux de l'Égypte. Mais on ne savait pas est-ce qu'il était un Égyptien ou un Hébreu. D'ailleurs, il était les deux, Moshe Rabbeinu. Et dans ce cas-là, Pharaon, avec sa dictature, veut éliminer toute possibilité dans l'année qui vient que cet homme salutaire puisse naître en Égypte. Donc, il faut bien comprendre que les Hébreux, les Juifs, dans l'histoire, commencent une histoire très bien chez les peuples et ils la terminent très mal. Et on a fait déjà plusieurs répétitions de cette histoire, malheureusement. Dans ce sens, la paracha ici essaie de nous informer des situations possibles de l'histoire d'Israël à travers l'histoire très particulière, si je peux dire, d'une famille qui est celle de Yaakov et de ses enfants. D'ailleurs, pour expliciter le Midrash lui-même de ses difficultés de dévoiler le terme, le Midrash nous dit que Yaakov Avinu a voulu dévoiler et tout d'un coup, la résidence, la Hashra'a, l'inspiration divine l'a quitté. Et immédiatement, il s'est mis à poser des questions. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui serait de l'ordre d'Ishmaël ou de Esav, comme chez mes ancêtres, et parmi vous, il y aurait quelqu'un de ce genre, donc qui m'empêche de vous dévoiler le terme. Et alors, les 12 enfants ont dit immédiatement Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, c'est-à-dire toi qui t'appelles Israël, on s'adresse à toi pour te dire Adonai Eloheinu, l'Éternel qui est notre Dieu à toi et à nous, Hashem Echad. Il est unique pour nous tous. Alors il a été plutôt consolé et il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Quand vous connaissez ces deux versets, si je peux dire, qui sont à l'intérieur du Kiryat Shema, alors que nous savons que Baruch Shem Kevod Malchuto n'est pas du tout dans la paracha du Kiryat Shema. Lorsque Moshe va dire aussi Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, immédiatement qu'est-ce qu'il dit? Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha. Il a escamoté, mais il était certainement au courant. Il était au courant de ce que ce verset Shema Israël a été déjà dit par les 12 enfants de Yaakov, et Yaakov a réagi pour dire et lui, il a évité
c'est difficile, c'est pas facile de comprendre cette omission. De Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ce qui est intéressant comme petite allusion, il y a 6 mots dans les Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il y a 6 mots dans Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Plus que ça, il y a le même nombre de lettres dans Shema Israël et dans Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parallèle entre deux réalités, entre deux possibilités. Celle du dévoilement de la divinité dans le premier verset et celle du dévoilement de la souveraineté dans le deuxième verset. Puisque dans le premier verset, on dit Hashem Eloheinu, Eloheinu c'est divinité, et Shem Kevod Malchuto, c'est sa souveraineté. Et c'est sûr que la souveraineté est un dévoilement beaucoup plus grand que celui de la divinité, puisque la divinité est simplement une attestation de celui qui a créé ce monde, et nous en sommes conscients. Mais le dévoilement de la souveraineté, c'est le fait qu'Israël est capable de dévoiler au monde entier la souveraineté de ses divinités. Ça va, j'ai été peut-être un peu trop rapide, mais pour expliquer le souci de Yaakov Avinu, qui était vraiment étonné de ne pas pouvoir le dévoiler. Et finalement, les enfants l'ont un peu tranquillisé que la raison n'est pas parce qu'il y a une défection quelque part dans l'un des enfants, mais parce que le dévoilement est au-dessus de leur niveau de compréhension de l'histoire. Et dans ce sens, on peut comprendre que c'est ce qu'est les bénédictions. Encore une fois, les bénédictions, ce n'est pas béni sois-tu, beaucoup de souhaits, et tu seras vraiment très bien, même si moi je quitte ce monde. Ce n'est pas de ça. Il leur dit, voilà ce qui va vous donner la possibilité d'atteindre cette finalité du temps, lorsque chacun se spécialisera et dévoilera sa capacité qu'il y a en lui, alors il y aura ces 12 faisceaux qui feront un peuple, et de là, le terme de l'histoire est assuré. D'accord? C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut comprendre le développement de ce qui s'est passé du début de la paracha jusqu'à ce que Yaakov Avinu quitte ce monde. Et il y a évidemment un sujet beaucoup plus fondamental aussi, c'est qu'il bénit Yosef à part et il le bénit avec les autres tribus. Pourquoi fallait-il le séparer? Ce sera probablement Be'ezer Hashem pour une autre fois, pour comprendre donc ces différentes étapes de Yaakov Avinu avant de disparaître. Voilà, si vous voulez faire des remarques ou poser des questions,